Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien chez vous. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu d'une réalité qui est en Occident que beaucoup de personnes ignorent. C'est-à-dire, je vais un peu me confier à vous afin que vous compreniez un peu que l'Occident est une prison en fait. L'Occident est une prison, mais en vérité c'est une prison certes, mais c'est une prison doré en fait. Et pourquoi est-ce que je veux parler de ça aujourd'hui? Parce qu'en vérité, je réalise que le discours n'est pas vrai et le discours n'est pas franc en ce qui concerne la vie en Occident. Beaucoup de frères ne réalisent pas toutes les difficultés que les gens traversent en Occident. Voilà pourquoi vous allez voir, par exemple, en Occident, il y a beaucoup de personnes qui sont obligées d'avoir des assurances de tout genre parce que simplement, à un moment donné, il faut se sécuriser parce que personne ne le fera à ta place. L'autre chose aussi qui est malheureusement triste en Occident, c'est que malheureusement en Occident, la plupart du temps, beaucoup de personnes vivent de paycheck. On appelle ça vivre de paycheck en paycheck, c'est-à-dire que tu ne comptes que sur ton salaire pour pouvoir te nourrir et nourrir ta famille. Et dans cette réalité-là, ça crée quoi? Ça crée l'individualisme. Parce que les gens sont obligés de se battre pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et c'est comme ça que malheureusement, beaucoup de personnes vivent en Occident. Et en vérité, quand je dis que l'Occident, c'est une prison dorée, c'est parce qu'en vérité, la vérité, c'est que en Occident, il n'y a pas véritablement de vie. Je m'explique. Quand je dis qu'il n'y a pas de vie en Occident ici, je veux simplement illustrer le fait que, en vérité, en Occident, il n'y a pas de vie sociale. C'est-à-dire que les gens sont toujours en train de travailler. Les gens sont toujours occupés. C'est-à-dire, il y a tellement ce côté-là où, en fait, il y a pas de... C'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté-là, malheureusement, qui est très présent. C'est la solitude. C'est-à-dire que les gens sont toujours seuls chez eux. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est le boulot, la maison. Le boulot, la maison, payer les factures. Le boulot, la maison, payer les factures. Le boulot, la maison, payer les factures. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'en Occident, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie parce qu'en vérité, il y a ce problème-là en fait. Il n'y a pas le côté social. Il n'y a pas le côté social. Et l'autre chose aussi, quand je dis que l'Occident est une prison dorée, c'est parce que les gens malheureusement se fient à ce qu'il y a là, c'est-à-dire les strass et les paillettes, c'est-à-dire le fait qu'il fait beau et tout ce qui va avec, mais en vérité, il fait plus beau en Afrique qu'en Occident. Mais moi, ce que je veux simplement dire aux gens, c'est que si tu décides de venir en Occident, si tu veux immigrer en Occident, il faut venir avec un but. Ne viens pas parce qu'on t'a dit que l'Occident est bien. Non, viens avec un but. Quel est ton but? Tu viens faire quoi concrètement? Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Et dans cet accomplissement-là également, tu dois te donner ce qu'on appelle un date free time, c'est-à-dire une date limite. C'est-à-dire, c'est à partir de quel moment que tu vas te dire que c'est assez suffisant pour moi pour que je commence à véritablement commencer à me dire que je dois peut-être un temps soit peu penser déjà à commencer à rentrer en Afrique. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des étapes. Mais comme je disais encore, l'Occident est une prison dorée. Là où les gens, beaucoup de personnes vivent dans la dépression ici. Beaucoup de personnes vivent dans la solitude ici. Beaucoup de personnes vivent dans des vies malheureuses, mais qui n'arrivent pas à dire. Mais ce qu'ils font toujours, c'est quoi? C'est-à-dire, ils préfèrent montrer un côté là où ils font des photos, ils sont en train de sourire, mais alors que dans le fond, la vie, c'est pas ça en fait. Et il faut bien que les gens comprennent une chose, c'est que la solitude est très présente en Occident. Les gens souffrent de solitude. Les gens meurent même de la solitude en Afrique, en Occident, autant pour moi.
Donc c'est simplement pour vous faire comprendre ici, c'est que l'Occident que les gens veulent faire croire n'est pas ce que l'on pense. Et moi-même, j'ai dû apprendre ça à mes dépens. C'est-à-dire que moi aussi, j'étais comme peut-être toi qui veux venir en Occident. C'est-à-dire que tu te dis que non, ma vie ne va pas commencer tant que je ne viens pas là-bas. Mais en vérité, hein, peut-être que même tu as déjà tous les rudiments qu'il te faut pour commencer ta vie et d'exploser dans toutes tes opportunités. Mais tu te dis toujours que ta vie va commencer quand je vais venir en Occident. Et là, je vais finir par ça en disant que quand moi je quitte l'Occident, quand je quitte l'Afrique autant pour moi, et que je viens en Occident, je travaillais dans une entreprise, un centre d'appel, là j'étais payé à 250 000 le mois. Et quand je fais le calcul à l'époque, quand je refais les calculs, je me dis que j'avais une bonne situation. C'est-à-dire que peut-être avec le temps, je serais monté peut-être à 400 ou 500 000. Mais à cette époque-là, j'étais tellement obnubilé par le fait de venir en Occident que tout ce que je voyais, c'est le fait de venir. Alors qu'en vérité, c'est maintenant que j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies avec l'Occident. Malheureusement, si tu n'es pas fort mentalement, tu peux tomber dans l'alcoolisme et les drogues. Parce que oui, ici en Occident, on ne veut pas parler de ça aussi. Je pense qu'on devrait davantage en parler. C'est le fait qu'il y a beaucoup de consommation. Il y a beaucoup de facilité de consommation de drogue. Les drogues sont disponibles pratiquement dans toutes les rues et à un prix réduit en fait. Donc, si tu veux décider de venir en Occident, donne-toi un temps et surtout pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux venir faire ici? Donc, j'espère que cette vidéo va parler à quelqu'un. Abonne-toi, partage la vidéo autour de toi et sur ce, on se dit à la prochaine. Un milliard que vous entendez là, si on te donne ça, et tu te dis que c'est ton salaire, tu vas manger 1 million par mois. Tu vas le manger en 83 ans et 3 mois. Si on te donne ça aujourd'hui, ça veut dire que tu ne manges même pas la moitié. J'ai dit, tu manges 1 million, tu ne fais rien. Tu as mis quelque part. Mais dis donc, 1 milliard que vous entendez là, si on te donne ça, et tu te dis que c'est ton salaire, tu vas manger 1 million par mois. Tu vas le manger en 83 ans et 3 mois. Si on te donne ça aujourd'hui, ça veut dire que tu ne manges même pas la moitié. J'ai dit, tu manges 1 million, tu ne fais rien. Tu as mis quelque part. Mais dis donc.